Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL, va parler de Ben Lorinder et Virginia Satir, et en l'occurrence de l'ouvrage Changing with Families, un bouquin qui date de 1976, dont on n'a pas la traduction en français et qui est assez intéressant d'un point de vue technique par rapport à ce qui a été proposé dans Structure of Magics 1 et 2 qui ont été écrits, je crois, l'année précédente, en 75. Intéressant dans le sens où on a une mise en pratique des métamodèles et un tout petit peu du Milton Model dans l'aspect systémique thérapie familiale. Alors, ce qui est assez chouette, c'est comment ils vont se placer en tant que praticiens pour aider en thérapie familiale, où ils partent vraiment du principe que le praticien va rester sur un, un vecteur de communication pour les différents membres de la famille. Et là, bien sûr, je vous invite à lire les bouquins de Systémie de Moni Al-Qaïm qui sont vraiment extraordinaires. Là, on est plus sur une version PNL, méta, c'est-à-dire que c'était vraiment le début de la PNL. On sent que dans un premier temps, l'ensemble du système va se baser sur une première phase qui va être une phase verbale. En gros, souvenez-vous, il y a une expérience, il y a les structures profondes et les structures de surface. Au travers des structures de surface, ils vont aller chercher les violations des métamodèles, c'est-à-dire la plupart du temps de la lecture de pensée, de la nominalisation. Qu'est-ce qui est assez fréquemment les opérateurs modaux, les il faut, je dois, etc. Et ils vont servir d'intermédiaire de compréhension. Et un élément que j'ai bien aimé, ils deviennent dans la discussion qu'ils ont avec un membre de la famille quelque chose comme un, une forme d'expérience dissociative pour les autres membres de la famille qui peuvent se revoir, réagir de la même façon ou ne pas réagir de la même façon par rapport au discours qui peut être souvent peu précis, avec plein de violations de métamodèles. Et à ce moment-là, l'intervention d'un membre de la famille peut être d'autant plus intéressante parce qu'il y a des prises de conscience ou des injonctions du genre ah bah il recommence, c'est toujours la même chose, bah voilà, on le comprend pas, ça veut rien dire ce qu'il exprime, etc., etc. Ce qui va être d'autant plus intéressant pour rebondir dessus. Alors, c'est un mix entre les métamodèles et puis une fois que cette phase-là a été captée, en tout cas les points clés qui ont été les plus récurrents dans les différents membres de la famille, va y avoir une deuxième phase basée sur le paraverbal et la congruence qu'il va y avoir entre justement la sémantique et le paraverbal. Et on voit qu'il y a énormément en général d'incongruence entre ce qui est dit et ce qui est reçu par le, le membre de la famille et la manière dont c'est dit d'un point de vue non verbal. Donc, tous ces éléments-là sont mis en avant. Il rajoute à cela des éléments très PNL, comment s'orientent les yeux, mais bon, ça c'est quand même pas ce qu'il y a de plus marquant. Également, un travail de satire qui est plutôt sympa, moi que j'ai bien aimé. Alors, je vous en fais vite part. Et je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que j'ai trouvé que c'était assez cool. J'en avais déjà parlé dans un retour de vidéo que j'avais fait de satire. Dans la communication, il va y avoir le communicant, va y avoir les autres, c'est-à-dire les personnes qui vont recevoir la communication, et le contexte. D'accord? Donc ça, c'est trois éléments clés dans la version de Virginia Satir. Et elle a, au travers de ces trois éléments, elle a développé quatre typages de personnalité. La personnalité qui va être celle du pleutre, qui va en gros adhérer au niveau sémantique à peu près à tout, au niveau du corps qui va être assez soumis, et au niveau interne, c'est une espèce de notion de neutralité mais désabusée des éléments. Donc il y a une grosse référence externe par rapport à ce cheminement-là. Dans les
dans la catégorie donc que propose Satire à ce niveau-là, souvent la caricature de ce premier état, de ce premier profil, c'est le service. Le deuxième, c'est le blâmeur. Et le blâmeur, donc, lui, au niveau sémantique, au niveau mot, ça va être le désaccord. Au niveau du body language, ça va être blâmé, donc ça est assez agressif. Et à l'intérieur, c'est une sensation de solitude et de non-succès. Et dans la caricature que ça apporte, c'est la notion de pouvoir. Va y avoir la notion de l'ordinateur. Là, on retrouve la notion assez adulte en AT, mais vous verrez que c'est un peu différent. Donc là, on a une caricature de l'intellect. Au niveau des mots, ultra raisonnable, en gros, très pondéré. Au niveau interne, plutôt cool, apaisé, ordinateur, quoi. Et inside, à l'intérieur, plutôt je me sens vulnérable. Donc, on pourrait associer ça aux centres mentaux, hein, assez facilement, bien que là, c'est vraiment une cartographie qui rentre peut-être pas très très bien dans les centres mentaux, émotionnels ou instinctifs. Et enfin, il y a le distracteur, qui, au niveau de la caricature, c'est la spontanéité. Et au niveau des mots, c'est que les mots n'ont pas vraiment de sens. Au niveau corps, il y a une volonté un peu d'être ailleurs, puis un peu partout à la fois. Et en interne, il y a une sensation de personne ne fait réellement attention, il n'y a pas de place pour moi. Je trouve cette notion, cette catégorisation assez sympa, et on peut assez facilement l'observer dans beaucoup de relations interpersonnelles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai trouvé assez cool? Hop, page 98. Ouais, ça j'ai bien aimé en termes de communication. Ils disent, voilà, la communication, elle va être envoyée par le communicant, le communicateur, et puis le récepteur va vivre une expérience, et c'est là où en PNL, on va dire, de l'expérience va y avoir la structure profonde, puis la structure de surface. De cette expérience, va y avoir une conclusion, ça se passe en structure profonde. Puis il va y avoir une généralisation, toujours par rapport à l'ensemble des expériences qu'on a pu vivre en structure profonde, donc on généralise quasiment toujours. Et après, on a une réponse comportementale. Et ça, ils vont assez souvent le découper pour, pendant la communication, quand il y a une communication qui est proposée par un membre de la famille, voir comment ça va être reçu. Et par exemple, si au niveau des prédicats, vous vous souvenez, les prédicats, c'est les verbes et les mots utilisés qui vont avoir une connexion avec un sens visuel, auditif, kinesthésique. Et parfois, quand quelqu'un dit j'ai l'impression de ne pas être écouté parce que il est tout le temps en train de détourner du regard, je vois pas du tout en quoi il m'écoute, et que l'autre personne dit non mais je ressens rien quand elle est en train de me dire des choses comme ça, et que la personne regarde vers le bas pour tenter d'aller chercher en lui des réponses, ce mismatch entre un visuel et un kinesthésique fait que en termes de com, c'est un peu complexe. Et là, c'est intéressant de se dire, voilà, le gars me communique en regardant vers le bas ou en me regardant pas dans les yeux. Moi, en expérience, j'ai l'impression que ça me manque de respect. Donc, j'en conclus que, en fait, il n'en a rien à foutre de ce que je dis. Donc, je généralise. Donc, tout ce que je dis, et dès qu'il regarde à côté, c'est qu'il en a rien à foutre. Conclusion, je vais me mettre dans le blâmeur à dire, c'est de ta faute, si, blablabla. Bla, bla, bla. Ça, j'ai trouvé que c'était assez cool. En termes, stratégie, oui, leur manière de bosser, c'est en gros obtenir les infos, transformer le système dissonant, donc en faisant intervenir les différents membres et en prenant en compte et les métamodèles et toutes les notions de communication et ce qui est dit au travers de là, et puis après consolider le changement. Bon là, on est vraiment sur les notions de base. Quel est l'état désiré, quel est ton état présent, et après le fonctionnel très PNL au travers de ça. Globalement, c'est un petit bouquin cool. Quand vous avez lu Structure of Magis, quand vous aimez bien la phase méta, beaucoup basée sur les métamodèles de la PNL. Sinon, c'est un bouquin, on peut passer à côté. Bon, c'est toujours sympa d'avoir un plus de Virginia Satir dedans.
Je reviendrai dessus parce qu'il y a les références du bouquin de satire, justement. Je vais le lire vite fait, et puis je vous en ferai un petit débrief de 10 minutes comme ça, pour voir des points clés qui peuvent être sympas à intégrer dans notre hypnose, notre PNL, notre accompagnement pratique du quotidien. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. One, ciao.